Seigneur. On a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. La Bible dit que c'est nous qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai un petit mot sur mon cœur. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour... On va laisser faire le Seigneur. Hein? C'est peut-être pas écrit dans la chronologie des choses, dans notre façon de vivre pour Dieu, mais j'ai écrit ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, et je pense que lui, il connaît chaque vie et chaque cœur. On va le laisser parler. J'ai depuis quelques jours un petit mot sur mon cœur, depuis quelques semaines, et je n'ai pas arrivé à l'écrire. J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Je me mettais chez moi, et puis j'essayais de prendre du temps, et je n'ai pas arrivé à écrire ce que je voulais. Et puis hier, je me suis mis chez moi, et puis une bonne partie de la nuit, j'ai écrit ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Amen. Et puis vous savez, il y a dans la vie de l'Église, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens qui sont là, même si vous n'êtes pas tous d'ici, vous faites partie de l'Église de Rennes. Et puis ce matin, moi, je veux m'adresser à l'Église de Rennes, qui forme l'Église du Christ, qui forme l'Église de Dieu. Et même si vous n'êtes pas d'ici aujourd'hui, eh ben les problèmes et les circonstances de la vie, eh ben vous atteignent à vous aussi, comme nous. Et puis on a tous besoin d'un mot du Seigneur. Mais ce matin, vous êtes là. Vous êtes assis dans l'église de Rennes. Et puis moi, j'aimerais vous parler avec mon cœur. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et puis ce matin, le thème de mon message, c'est ça. C'est nos mains à travers la Bible. Je voudrais vous parler des mains ce matin. Pas les mains qui ont péché, non. Pas les mains qui ont tué, qui ont fait, non. Je veux rester sur les bonnes notes ce matin. Les mains agissantes, parce que si le cerveau aussi, et si le cerveau est la chose qui prend des décisions, et bien les mains, c'est agir pour Dieu. Les mains, c'est le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de faire. Ça représente l'activité de Dieu dans notre vie, le vouloir et le faire dans notre vie. Et puis, j'aimerais vous parler des mains ce matin. On va prier le Seigneur. En complétant quelques notes, j'ai mis les mains, lever les mains pour prêter serment. On voit ça, hein. On voit aujourd'hui dans des reportages où ceux qui ont passé au tribunal, on lève la main pour prêter serment. Et puis dans la Bible, dans le livre de Genèse, on trouve ça. On dit qu'Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu du Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Et puis on voit l'action des mains, le psaume il dit, écoute la voix de mes supplications, quand je crie à toi, je lève mes mains vers ton sanctuaire. Amen. Et puis on voit encore l'action des mains, il dit les mains tendues à ceux, j'ai mis moi les mains tendues à ceux qui ont besoin d'aide. Proverbe 31, verset 20, il tendit la main aux malheureux, il tendit la main aux indigents. Et puis l'action de lever des mains, ou d'agir avec les mains. Vous savez, chez nous, on parle avec les mains. Il y a beaucoup de gens qui parlent avec les mains. C'est la production de l'agissement de notre vie envers Dieu. Job, il dit à ses amis qui sont là, il leur dit ça, il leur dit, regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur votre bouche pour rester dans le silence. On a besoin d'agir parfois pour rester dans le silence. Et puis la Bible dit ça, écoutez. Quand on regarde dans la Bible, je vous ai dit que je n'ai pas pu bien classer toutes les choses par ordre. Mais le Seigneur qu'on a, c'est un Dieu d'ordre. Lui, il a mis sur mon cœur ces mots-là. Les premiers des hommes, Adam et Ève, puis je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Et bien eux, leurs mains ont pris le péché, ont saisi le péché. Comprenez bien? Dieu leur avait parlé, il leur a dit, vous ne prendrez pas de cet arbre. Et la Bible elle dit qu'ils ont pris le péché. Et puis ensuite, on voit, écoutez bien. La Bible elle dit ça. Genèse, qu'Abel, lui, il tua les premiers-nés de ses troupeaux. Et puis les sacrifices ont commencé. Ça a été un sacrifice. Et c'est ce que nos mains ont fait, mes amis. Nos mains ont donné notre vie en sacrifice pour lui. Puis j'aimerais rester sur cette note-là ce matin. Ce que nos mains ont fait pour lui. Et puis le premier sacrifice a été donné. Vous savez, dans la parole de Dieu, on retrouve un peuple. Il s'appelle les Sémites. C'était les nomades du désert.
Et puis eux, leur main gauche, montrait le nord, et leur main droite montrait le sud. Et quand ils se parlaient de loin, ils faisaient signe de la main droite, c'était aller dans la direction du nord, du sud. Et quand ils montraient la main gauche, c'était la direction du nord. Et bien nous, on a pris la direction du ciel, parce que lui, il nous a montré un chemin. On a choisi de notre cœur et de notre vie par nos mains, par la direction qui nous a été proposée. La Bible dit que le voile du temple a été déchiré et une route nouvelle nous a été inaugurée par son corps. Et nous, on a décidé par nous-mêmes de suivre la route qui mène au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai mis les mains des combattants pour Dieu. Et puis quand on regarde dans la Bible, c'est dans le livre des Juges, il y avait un homme. Il s'appelait Eudes le gaucher. Et puis quand on est en gaucher, c'était pas le premier choix. On dit de quelqu'un qui n'est pas habile, qui n'est pas délicat pour faire les choses, on dit qu'il a deux mains gauches. Mais le Christ a choisi, lui. Il a porté ses regards sur lui, même si on n'était pas le premier choix des hommes. Dieu nous a choisis. Il a choisi les mecs qui n'étaient pas habiles, les mecs ouverts de péché, les mecs qui faisaient que le mal, que leur cœur penchait que vers le mal. Et il nous a choisis à nous pour combattre le bon combat de la foi. Il nous a choisis à nous. Il nous a emmenés sur un chemin. Nos mains ont pris la bonne direction. Nos mains ont pris la direction du ciel. Nos mains aujourd'hui combattent le bon combat de la foi. Si autrefois c'était les bagarres, le mensonge, toutes ces choses qui n'étaient pas bonnes, aujourd'hui nos mains sont le choix de Dieu. Il a posé un regard favorable sur nos vies. Je vais essayer de me dépêcher de faire ça. Le livre d'Exode nous montre les mains de Moïse levées vers le ciel pour la victoire. Il nous a donné la victoire sur nos péchés, frères. On a saisi cette véritable victoire. On a saisi la victoire que le Christ nous a offerte. Exode, la main qui est devenue une mesure. Et puis on voit dans le livre d'Exode, où les hommes sortaient dans le désert et allaient cueillir la manne. Et ce qu'ils mettaient dans leurs mains, c'était les mesures nécessaires pour leur vie. Dieu nous a donné dans nos mains à nous l'activité nécessaire, l'intimité nécessaire, ce que Dieu nous a préparé pour nous. Notre vie est devenue une mesure où Dieu bénit sans cesse. Si on se laisse bénir, Dieu nous bénit sans cesse. La Bible, elle parle de lampes, elle parle de plusieurs mesures qui étaient faites pour mesurer avec les mains d'hommes. Eh bien lui, il a vu nos mains qui étaient prêtes à travailler, nos mains qui étaient prêtes à s'attacher à la charrue pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Nos mains sont devenues des mesures. Le Deutéronome, il parle des mains des hommes qui ont saisi les fruits du Canaan. La Bible a dit que les hommes ont été envoyés et qu'ils ont revenu avec des fruits d'une grande valeur aux yeux des gens, parce que c'était dans une terre promise. Et la Bible, elle dit que lui aussi, il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné un acompte du ciel, les bénédictions. Et nos mains ont saisi la grâce et les bénédictions qu'il nous ont offertes. Oui, aujourd'hui, on vit les acomptes que Dieu nous donne, les bénédictions. Mais un jour, la Bible dit que nous recevrons notre plein héritage. Amen. Gloire à Dieu. On continue encore un peu. Amen. Au 8e, j'ai mis là, Néhémie, les mains de Néhémie reconstruites. Et c'est ce que nos mains ont fait. La Bible elle dit que Néhémie sortit de nuit et considéra les grands dégâts qu'il y avait autour des murailles de la ville de Jérusalem. Et la Bible elle dit que décidé, lui il était décidé et il a reconstruit. Et c'est ce qu'on a fait nous. On a construit notre vie sur les valeurs que le Christ nous a données. On l'a bâti parce que lui c'est le divin architecte et on l'a bâti notre vie. Nos mains ont construit, on bâtit avec lui. Gloire à Dieu. J'ai mis les mains de David, les chantres qui portaient l'arche de l'Alliance. La Bible elle dit ça en Chronique, que David et les chantres portaient l'arche de l'Alliance. Comprenez bien. L'arche de l'Alliance, on peut le représenter au Christ. À l'intérieur, il y avait la résurrection, il y avait la parole de Dieu, il y avait le miracle. Toutes ces choses qui sont venues s'installer dans notre vie. Et aujourd'hui, on porte dans nos vies. On porte le Christ qui vit dans nos cœurs et dans nos vies. On l'a saisi la richesse qu'il nous a offerte. Et il vit dans nos cœurs. Et il vit dans nos vies. Gloire à Dieu. On dit, j'ai mis dans le livre des rois, nos mains, on les met au service du Seigneur
en se mettant au service des hommes. La Bible, elle dit ça, écoutez. Elle dit qu'il y avait Élisée. Et puis il y avait un homme qui cherchait un serviteur. Et puis la Bible, elle dit qu'il y a quelqu'un qui lui répond, il dit, va voir Élisée. C'est celui qui verse de l'eau sur les mains d'Élie. Eh bien, c'est le symbole de l'humilité, le symbole du service pour les autres. Et puis nos mains ont devenu des mains de disciples. Parce qu'il nous a appelés ses disciples. Nous sommes devenus ses enfants. Et nos mains à nous sommes là pour verser de l'eau sur les mains de ceux qui nous entourent, de nos familles, de nos enfants qui n'appartiennent pas encore au Christ. Nous sommes là pour travailler dans son œuvre. Nous sommes là pour travailler en tant que serviteurs de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, puis vous verrez où je vais en venir. Vous verrez où je vais en venir. Luc nous parle des mains crucifiées pour être à son service. Luc 23, verset 39. On connaît tous cette histoire du brigand sur la croix, où il est crucifié, et puis les deux brigands sont en train de discuter, et puis il y en a un qui se repent, et il dit pour nous c'est que justice, mais lui il n'a rien fait. Et puis le Christ le regarde, puis il lui dit, je te le dis aujourd'hui même tu seras avec moi dans le ciel. Et puis dans l'explication, là j'ai mis ça moi. Nos mains doivent être crucifiées pour le Christ. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il nous demande d'être crucifiés. Il nous demande, Galates 2 au verset 20, il nous demande d'être crucifiés avec lui. Amen. Et puis bien plus que ça, il nous demande d'être ensevelis avec lui. D'être morts aux œuvres de la chair. Et puis nos mains ont été crucifiées pour que notre corps entier soit enseveli. Et puis, il nous demande de porter notre croix. Luc 23, au verset 26. Vous connaissez cette histoire où Jésus est sur le chemin avec la croix. Et puis un homme est pris pour porter la croix du Seigneur. Et puis ses mains ont porté la croix. Ses mains ont porté la croix. Puis imaginez-vous dans l'explication de toutes ces choses que les mains ont fait. Ce matin, je voudrais rester sur ces mots-là, moi. Ce que nos mains ont fait pour le Seigneur. Et nous avons fait toutes ces choses-là, c'est par sa grâce. Parce que nous avons saisi l'impossible. Nous on était la légion païenne rejetée. Mais Dieu, dans son grand amour, a fait l'impossible pour nous. Il s'est donné à la croix du calvaire. Et puis on retrouve cette histoire-là, j'ai mis ça moi. Nous avons saisi l'impossible. Abraham, c'était l'impossible pour lui. Mais Dieu lui a fait une promesse. Et la promesse a été donnée à Abraham. Dieu a fait l'impossible pour nous. Il a dit, quiconque croit en moi sera sauvé. Et puis nous avons cru en lui. Nous avons saisi ses grâces. Nous avons saisi ses promesses. Et aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes ses enfants. Nous sommes avec lui. Et lui, il est avec nous. Et puis voilà le petit présenté de mon message. Et puis j'aimerais vous amener à ce point-là. Que nos mains ont saisi sa grâce. Nos mains ont été pour lui un sujet de bénédiction. Et puis quand je dis nos mains, c'est nos vies, comprenez bien. C'est pas seulement que nos mains. Parce que si nous ont demandé d'être crucifiés et ensevelis, c'est pas que les mains. Comprenez bien. C'est l'être entier. Parce que pour rentrer dans le ciel entièrement, il faut être enseveli entièrement. Autrement, ça ne marche pas. Si dans notre vie, il y a du mélange, si notre vie n'est pas adaptée à la parole de Dieu, ça ne marche pas. Quand je parle de nos mains, c'est la volonté que Dieu a mis dans nos cœurs d'agir pour son œuvre, de marcher pour lui, de continuer à marcher malgré les vents contraires. Puis j'arrive à mon thème de mon petit message, au point central. Ça va être très vite, je ne vais pas prêcher longtemps. La Bible, elle nous parle, j'ai mis ça, écoutez. Les mains fatiguées. Et puis mon petit message, je peux l'amener là. On a vécu un hiver difficile, frère, ça. Faut dire la franche des vérités. Ça a toujours été compliqué, la vie, comprenez bien, ça a toujours été compliqué. Mais il semblerait que l'intensité des problèmes, là, se sont intensifiés sur un court temps. Depuis quelques temps, en vrai, Bruno, depuis quelques temps, c'est tous les semaines qu'il y a des problèmes, et puis l'église de Rennes, et puis en particulier, puis toutes les églises de France, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de vents contraires.
Et puis la Bible nous parle d'une histoire où les disciples sont dans une barque. Et puis ils rament, mais la Bible elle dit qu'il y a un vent contraire. Et puis combien de vents contraires qu'on a subis dans l'hiver? Combien de vents contraires qu'on a subis dans l'été? Combien de mauvaises nouvelles? Combien d'oppositions? Combien de divorces? Eh bien, je suis obligé de parler de tout ça. Écoutez, ce matin, c'est le mot qu'il a mis sur mon cœur. Combien de familles désunies à cause des divorces, à cause des séparations? Combien de tensions dans les familles? Combien de peines? Combien de larmes? Combien de pleurs? Combien le vent contraire est là? La Bible, elle dit qu'ils ont ramé toute la nuit et qu'ils sont simplement au milieu du lac. Peut-être que d'habitude, une infime partie de la nuit, ils étaient passés de l'autre côté. Mais là, les vents contraires, il semblerait que le vent aussi pour eux s'est intensifié et que la force qu'ils mettaient pourtant, ils devaient mettre de la force et dire ça y est, on va y arriver. Mais non, ils sont encore au milieu du lac parce que le vent est là et puis les mauvaises nouvelles sont là. Parce que la tristesse nous en parle, parce que la peine est là, parce que les mauvaises nouvelles sont là, parce que les familles c'est compliqué. Parce que dans les familles c'est compliqué. Et ils sont au milieu du lac. Ils ont mis toute leur force. Pourtant leurs mains qui s'étaient attachées à l'œuvre de Dieu. Puis ce matin je ne vous parle pas de péché, frères et sœurs. C'est pas ce que je vous parle maintenant. Non. Je vous parle des intempéries. Des intempéries de la vie. Alors puis si on avait la possibilité d'allumer notre télé et puis de regarder la météo pour les 15 jours à venir, on saurait le temps qu'il fait dans notre vie. On se préparait, non, mais là on vit jour pour jour. Et Dieu nous bénit, Dieu nous rend fort, mais parfois l'intensité du vent est telle qu'on est au milieu du lac. Et puis on perd courage. Parfois on ne voit pas le bout du tunnel. Et puis parfois c'est lent. C'est lent, mes amis. C'est lent de vivre quand les vents contraires sont là. Et puis ça s'enchaîne, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, problème sur problème. C'est lent. Et puis imaginez-vous, il est au milieu de la nuit, je ne sais pas à quelle heure ils sont partis, je ne sais pas combien de temps que ça a duré, à peu près 6-7 heures peut-être, 5-6 heures, je ne sais pas, mais c'est lent. 6 heures à lutter contre les vents, ou 7 heures, je ne sais pas, un temps indéfini à lutter contre les vents. Peut-être qu'ils se sont reliés pour ramer, peut-être qu'ils ont dit, moi j'ai un peu plus d'habitude, je vais ramer un peu plus longtemps. Mais c'est lent. Les journées sont longues. Les nuits sont longues quand on pense au vent contraire dans notre vie. Et puis la Bible, elle dit ça. La Bible, elle dit que Jésus vient. Et puis il sait, lui. Il connaît nos forces. Il connaît tout. Et puis il y a un texte qui dit ça. Hébreux 12 au verset 12. Il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et puis il y a un autre texte qui dit ça, écoutez. Je l'ai marqué quelque part. Bien. Isaïe 13 au verset 7. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tous les cœurs des hommes ont peine. Oui. Il y a parfois, mes amis, parfois où nos mains s'affaiblissent, parfois où nos cœurs sont en peine, parfois où les difficultés sont là, et puis malgré que le Seigneur nous rend fort, parfois, l'intensité est tellement forte, et parfois on compte sur nos propres forces, et puis on a du mal à avancer. Il y a quelques années en arrière, j'ai vécu une situation où j'ai perdu mon frère, et puis quelques temps après, je suis parti en mission. Et puis les vents contraires étaient difficiles. Je m'occupais de la mission avec les copains, on faisait ce qu'on avait à faire. Les gens étaient bénis, mais dans ma vie à moi, il y avait un vent contraire. Et puis je ramais bien que mal. Je venais aux réunions, je participais, je prêchais, je chantais, et puis Dieu bénissait, comprenez bien. Mais j'avais besoin dans ma vie parce que mes mains étaient languissantes, mes mains étaient affaiblies, et mon cœur était abattu. Parce que les problèmes étaient venus, parce que les vents contraires étaient là, et parce que j'avais du mal à avancer. Mais à un moment donné, Dieu a béni.
Même si ça a paru lent, même si c'était difficile, la main de Dieu est venue à mon secours et il m'a sorti de là où j'étais. Il m'a rendu fort. Alléluia. Et puis la barque, elle est au milieu de l'eau, là. Au milieu du lac. La Bible, elle dit que les disciples voient arriver Jésus. Et puis Pierre, le premier, lui, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et puis la Bible, elle dit qu'il sortit de la barque. Et puis quand il commence à marcher sur l'eau en allant vers Jésus, vous connaissez cette histoire par cœur, la Bible, elle dit qu'il regarde autour de lui et il vit le vent qui soufflait fort. Il vit la tempête. Il vit les flots de la mer qui tapaient contre la barque. Il vit l'eau autour de lui bouger. Et puis dans son cœur, le doute s'installe. Puis dans son cœur, il dit en lui-même, j'ai sorti de la barque pour aller vers toi, mais encore les problèmes, ils sont encore là. Encore la difficulté, elle est là. Et puis d'un seul coup, il a comme un cri d'alerte de son cœur. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et puis le frère l'a dit vendredi là. Johnny l'a dit. Dans la version, dans l'explication, c'est mets-moi en sécurité. Mets-moi hors de là. Mets-moi dans un endroit stable. Mets-moi dans le creux de ta main. C'est ce que ça veut dire en vérité. Et puis nous mains faibles. La Bible, elle dit aussitôt. Il n'a pas dit, Pierre, tu sais, hein, la tempête va être difficile, ça va être compliqué, je ne vais peut-être pas pouvoir. Non, il dit aussitôt. Aussitôt, il le saisit par la main. Aussitôt, il le sortit du problème. Et puis mon petit message de ce matin, écoutez bien, c'est ce que j'aimerais vous dire. C'est qu'on ne doit pas rester dans notre état. Et qu'on ne doit pas avoir dans notre cœur cet état de dire, moi, je ne veux pas m'humilier, demander à Dieu ce matin, parce que les gens vont écouter mes problèmes. Mais ce matin, faites connaître vos besoins à Dieu. Si la difficulté est dans ta vie, si le vent contraire, lui, Pierre, il n'a pas regardé. Il y avait les disciples dans la barque, les gens étaient là. Il n'a pas regardé aux disciples. Il n'a pas dit, je vais avoir honte, non, parce que ils vont écouter que j'ai besoin d'une main secourante, non. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Amen. Il n'a pas dû dire tout doucement. Parce que les vents contraires étaient là, ça faisait du bruit, il devait avoir le vent, la tempête. Et puis il a voulu que le Christ entende bien qu'il avait besoin de lui. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et puis des fois, nous, on est dans le problème, mes amis. On est dans la difficulté. Et puis on reste la bouche fermée devant Dieu. On garde nos problèmes pour nous. Est-ce qu'un homme peut se sauver soi-même? Est-ce qu'un homme peut se secourir soi-même? Est-ce que vous avez déjà entendu un témoignage d'un homme qui dit, moi, je me suis secouru moi-même parce que je me suis relevé de mon état de faiblesse, parce que je me suis relevé de là où j'étais? Est-ce que vous avez déjà entendu, vous? Non? La Bible, elle dit que c'est lui qui nous relève de sa droite triomphante. C'est lui qui nous relève. Amen. Amen. Il dit, il nous soutient et il nous relève. Ce matin, tu as peut-être besoin d'être relevé ce matin. Parce que les intempéries ont été là. Parce que les tempêtes ont été là. Parce que le vent a soufflé fort. Vous savez, parfois, écoutez bien, parfois, le diable essaye de faire tomber des grands arbres dans notre famille. Oui. Et puis quand le diable y arrive, mes amis, vous savez, un petit arbre qui tombe, moi je fais les arbres, je sais ce que c'est, hein, Bruno aussi, tu fais des arbres, toi. Un petit arbre, quand là-bas, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Des fois, on ne l'entend pas. Mais des fois, on abat des grands arbres. Et puis, quand on abat les grands arbres, ça fait beaucoup de bruit. Quand il tombe, il y a énormément de bruit. On entend le vent qui fait quand l'arbre tombe. Et quand il est à terre, on entend les branches qui se cassent. Ça remue à l'intérieur de la terre. Et puis quand il tombe à terre, ça fait énormément de vent. Et tout ce qu'il y a autour de l'arbre qui a tombé se met à voler autour. Et bien le diable, il est comme ça, mes amis. Il veut détruire dans nos familles. Il veut détruire ceux qui sont autour de nous. Pour que ça fasse beaucoup de bruit. Pour que la honte soit sur nos familles. Pour que le bruit soit secours sur nos familles. Et puis une fois que le grand arbre est tombé, tout ce qu'il y a autour, tout ce que Dieu a construit, tout part en l'air. Mais ce matin, il y a le Christ quand même. Amen. Il est en train de nous dire que si on est dans la tempête et la difficulté, il dit, ce matin, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez, la Bible, elle dit ça, elle parle
Elle dit que si le Fils nous a franchis, et puis le mot Fils, là, c'est le mot Fils de Dieu. C'est le mot Fils de la douleur. C'est le mot Fils de la grâce. Et puis c'est le mot le Fils de ma droite. Et puis la Bible, elle dit qu'il siège à la droite de Dieu. Et puis ce matin, la droite de Dieu, la droite agissante, c'est le Christ. C'est le Fils qui nous relève. C'est celui qui a donné ses mains à la croix du calvaire. C'est celui que par ses mains, il a ouvert les portes de la grâce. C'est celui que ses mains nous relèvent et nous encouragent. C'est celui que ses mains poncent nous plaît. C'est celui qui nous veut du bien. Parce que le mot Fils veut dire le Fils qui nous veut du bien ce matin. Il n'est pas là pour nous juger. Il n'est pas là pour nous accabler. Il n'est pas là pour nous condamner. Il est là ce matin pour te tendre sa main secourante. Gloire à Dieu. Vous savez ce qu'on va faire? On va courber les fronts. Je vais vous chanter un petit cantique ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu.